Bonjour tout le monde! Voilà, je vais ajouter un petit peu l'image et voilà. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir à notre webinaire sur la conciliation travail-famille, 15 astuces pour avoir une meilleure conciliation travail-famille. Donc, bienvenue parmi nous. Je vais commencer dans le vif du sujet. Je vais vous partager mon écran. Donc, vous allez pouvoir mieux suivre avec moi qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, voilà mon petit diaporama. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, vous allez pouvoir me les envoyer par écrit pour ceux et celles qui écoutent en rediffusion. Sinon, vous pouvez écrire dans la conversation et puis à la toute fin, je vais pouvoir y répondre. Donc, ça, c'est ma petite famille. C'est un portrait qui date, mais que je trouvais qu'il illustrait vraiment bien un peu notre quotidien à tous. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de mamans qui sont en faveur des écrans, moi la première, mais il reste que c'est un bon dépannage et qu'aujourd'hui, ça fait partie de nos quotidiens. Donc, c'est ma famille recomposée. Mon ado ici, Émile, qui va avoir 15 ans dans peu de temps. Mon dernier garçon, Eugène, qui a 6 ans. Xavier, 11 ans. La petite Emma, là-dessus, elle avait quelques semaines, mais aujourd'hui, elle est âgée de 2 ans. Mon nouveau conjoint, Simon, et moi-même. Donc, c'est ma petite famille recomposée. Je suis séparée du papa des garçons depuis maintenant 4 ans. Et on vit vraiment une très belle séparation. Je suis parmi les chanceuses, les heureuses élues. Donc, ça se passe super bien à la maison et avec l'ex-conjoint. Et je suis très consciente que je suis une favorisée pour ça. Alors, allons-y pour un premier truc et astuce. On prépare la boîte à lunch et le sac de la garderie pour la veille. Donc, on le sait, les matins, c'est assez névralgique. Les enfants oublient des trucs. J'ai oublié de faire un devoir. J'ai oublié que j'avais besoin d'un rouleau de papier de toilette pour un bricolage à l'école. On court, on court, on court. Donc, moi, un des trucs que j'ai mis en place assez rapidement, même si les garçons, je les ai, dans le fond, 2 jours par semaine, les lundis, mardis avec moi, ça fait quand même presque 3 matins. Donc, j'essaie d'en préparer le maximum la veille. Je le fais même avec eux en ce qui concerne la boîte à lunch. Donc, ils choisissent leur collation. J'ai la chance d'avoir un deuxième frigo. Donc, souvent, on va carrément même mettre les boîtes à lunch déjà toutes prêtes dans le deuxième frigo. S'il n'y a pas de place parce que l'inventaire est là, on va tout préparer puis il restera juste à mettre dans la boîte à lunch le lendemain matin. Même chose pour la sac de la garderie. Je vérifie la température. Est-ce que je lui envoie ses mitaines? Est-ce que je lui envoie son petit pantalon doublé? Avec l'automne, l'hiver, là, on ne sait plus trop. Donc, même au changement de saison, au printemps, l'été, avec les chaleurs qu'on a eues à l'automne 2017. Donc, voilà. Donc, c'est prêt. Le lendemain matin, je n'ai pas à me soucier de ça. Je dors l'esprit tranquille. Donc, ça aide au niveau de la conciliation travail-famille. Dans mon cas, je suis seule le matin avec les enfants. Mon conjoint travaille très tôt. Donc, je sais que je suis pas la seule là-dedans. Puis même quand on est deux à s'occuper des enfants, des fois, c'est même pire. Hein? Fait que si tout est prêt la veille, ben ça fait une chose de moins à faire le matin. Même chose, on reste dans la même lignée. On sort les vêtements avant le dodo. Maintenant, bon, c'est sûr que mon ado, là, je sors pas ses vêtements. Il s'habille tout seul. Même que lui, au secondaire, il y a un chandail obligatoire avec le logo de l'école. Mais pour mon plus jeune et même pour Emma, avec Eugène, je vais l'aider à choisir ses vêtements en fonction encore là de la météo. C'est prêt, c'est sur le bord de son bureau. C'est lui qui a choisi, donc il le sait. Le matin, il s'habille tout seul. C'est sûr que parfois, il faut que je lui rappelle. Même chose pour Emma, c'est fait, c'est sorti. Donc, aussitôt qu'elle se lève, elle n'est pas encore propre la nuit. Donc, on change la couche, on l'habille et c'est fait, bingo. Donc, une autre chose que je fais la veille, puis ça me permet d'avoir moins de choses à faire le matin. J'ai pas à courir la paire de bas qui manque ou ci ou ça. Donc, c'est beaucoup plus relax le matin. Agenda papier ou électronique. Dans mon cas, j'ai plusieurs agendas qui sont tous interreliés, mais j'ai développé une expertise en agenda, je crois. Donc, j'ai mon agenda papier Attitude Orange, dont je vais vous parler tout à l'heure. Pour moi, c'est important d'avoir un agenda où je peux écrire, prendre des notes, mettre toutes mes petites tâches pour me vider l'esprit. Je trouve ça plus facile à l'écrit.
J'aime le papier de toute façon. Et ça me permet aussi, avec un marqueur fluo, de biffer toutes les tâches que j'ai faites. Donc, j'ai une belle vue d'ensemble. J'ai même un code de couleur pour chacune de mes tâches. Ça, on pourra en reparler. L'agenda électronique, j'ai développé 2-3 trucs aussi. Donc, j'ai dans mon téléphone tous les rappels dont j'ai besoin. Je dis tout le temps la blague, ne me cherchez pas le dimanche soir à 21h. J'ai une alarme sur mon téléphone qui me dit « Arrose tes plantes championnes ». Donc, c'est pour ça que j'ai des belles plantes vertes. Sinon, elles seraient probablement tous et toutes décédées. Mais c'est le genre de rappel que je vais mettre. La récupération, les poubelles, je me mets un rappel la veille au soir, comme ça, je sors ça sur le bord du chemin ou je dis à mon ado de le faire. Mais j'ai un rappel, puis comme ça, la poubelle, elle déborde pas, puis c'est propre dans la maison. J'ai un agenda électronique aussi en ligne qui s'appelle calendly.com. J'ai de plus en plus de demandes de rendez-vous. Des gens qui veulent prendre un café et discuter avec moi d'un projet. Quand mon équipe veut me parler, soit via Zoom, Skype, etc., je leur envoie mon lien électronique. Donc, c'est un lien de prise de rendez-vous. C'est gratuit. Il y a une version payante et c'est pas le seul outil qui existe en ligne. Là, vous pouvez chercher. Mais si vous avez beaucoup de demandes de rendez-vous comme ça à gérer, donc, moi, j'indique tout dans mon Calendly et ça se synchronise avec mon téléphone automatiquement, mon calendrier dans mon téléphone. Donc, je reçois aussi des rappels pour ça. Donc, c'est vraiment génial. Et j'ai développé le tableau blanc aussi. Donc, je me suis acheté un gros tableau blanc que chaque mois, je modifie. C'est notre tableau de communication à mon chum et moi concernant nos horaires de fou. Il joue au hockey, j'ai beaucoup d'événements le soir, la garde des enfants, les rendez-vous aussi pour nos enfants, même nos rendez-vous à nous, médicaux, etc., les changements d'huile pour la voiture, bref. Tout est indiqué sur le tableau. Donc, si mon chum se pose des questions ou quoi que ce soit, ou ça devient un aide-mémoire, bien, souvent, il va consulter le tableau. Même chose pour moi. Si j'ai une amie qui me dit hey, « j'irai prendre un verre mardi soir, ça te tente-tu? » L'horaire de hockey de mon chum est là. Je regarde s'il joue au hockey. Non, parfait, il peut rester avec les enfants. Donc, c'est un outil de communication qu'on a développé qui simplifie beaucoup de choses, qui a enlevé beaucoup de tensions et d'imprévus, je dirais. Bon, la perfection n'existe pas. Des fois, on oublie de noter des choses, mais ça devient un excellent outil de communication. Donc, à voir avec vous. Je sais que les téléphones cellulaires, vous pouvez aussi synchroniser avec votre chum. Donc, s'il est très techno, il y a beaucoup d'applications qui existent qui font en sorte que vos deux calendriers sont synchronisés. Alors, ça peut être une façon aussi rapide de consulter l'horaire de votre conjoint. Pour vous aider. Il y a des applications aussi pour les familles reconstituées ou monoparentales ou séparées, peu importe votre titre. Je pense entre autres à Planiclick, que j'ai déjà utilisé par le passé avant même d'être séparée. Mais c'est un outil, c'est une application. C'est un forfait temps par mois. Et le but, c'est d'encourager, d'améliorer la communication entre les parents séparés qui ne sont pas capables de s'entendre. Malheureusement, ça arrive un peu trop souvent et c'est les enfants qui écopent dans ce temps-là. Si vous avez aussi une nounou, des grands-parents présents, peu importe, c'est un outil que vous pouvez partager à plusieurs personnes et vous pouvez partager certaines informations. Donc, si par exemple, c'est une application où vous pouvez mettre le numéro d'assurance maladie de vos enfants, mais peut-être que grand-maman n'a pas besoin de savoir ça. Donc, vous pouvez lui partager juste la partie horaire, de savoir que c'est elle qui va chercher les enfants pour le cours de ballet ou de soccer. Donc, c'est un bel outil. Je sais qu'il en existe plusieurs autres, donc n'hésitez pas. Il y en a qui sont gratuits, Google Calendar, des trucs comme ça. Donc, magasinez ça, ça vaut la peine et ça va vous éviter beaucoup de je te l'avais dit, non, tu me l'as jamais dit. Demander de l'aide au réseau familial et amical, c'est quelque chose que j'ai pas fait souvent par le passé parce que la famille de mon ex-conjoint et ma propre famille sont à environ 3 heures de route de la maison. Donc, le réseau familial, pour moi, était assez restreint, on va se le dire. Mais j'ai développé un réseau amical. Donc, avec une amie, entre autres, tel vendredi soir, je voulais aller au cinéma avec mon chum. Je lui disais, hey, tu peux-tu garder les gars? Je vais aller au cinéma. Puis, une autre soir durant la semaine, ben, c'est elle qui me disait, tu peux-tu garder mes filles? Je ferais tel truc avec mon chum. Donc, on a développé un réseau comme ça. J'ai beaucoup d'amis avec qui on s'aide, on s'entraide. Les parrains, marraines aussi de mes enfants sont très présents. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide pour prendre du temps de qualité pour vous.
Si votre chum joue au hockey, ben pourquoi pas en profiter puis vous faire une soirée de filles aussi de votre côté. Juste aller prendre un café avec une amie. Puis ensuite, vous pouvez rendre l'appareil à cet ami-là en gardant ses propres enfants. Ça coûte moins cher, c'est le fun. Vous côtoyez les enfants de vos amis. Eux aussi, ils développent leur réseau social, hein? C'est important qu'ils connaissent qui sont vos amis, votre famille, tout ça. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre réseau, développez ça. C'est une belle alternative. Évidemment, il y a toujours les petites gardiennes. Moi, personnellement, j'ai gardé quand j'étais ado. Mais si vos enfants sont trop jeunes pour se garder, ça peut valoir la peine d'encourager la fille d'une amie ou la petite voisine aussi. Donc, n'hésitez pas jamais à demander de l'aide pour prendre du temps pour vous, pour votre chum et votre couple. Planifier les repas de la semaine le dimanche. Ça, c'est excellent pour votre budget. C'est excellent aussi pour vous vider la tête. Moi, j'ai déjà essayé aussi la formule là, de dire que le lundi, je mangeais du spaghetti, le mardi, du poisson, le mercredi, du steak, le jeudi, du poulet, puis le vendredi, du resto. J'arrivais au jeudi, puis j'avais pas envie de manger du poulet. Donc, ça marchait pas mon affaire. Mais ce que j'ai fait, c'est que le dimanche, je regarde les spéciaux. Donc, je rouvre mon Publisac, les circulaires, je regarde ce qui est en spécial, ce qui nous manque, tout ça. Je regarde mon inventaire de congélateur, de frigo. Je discute avec les enfants aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de manger cette semaine? Qu'est-ce que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé? Qu'est-ce que vous avez mangé aussi chez votre père pour pas que ça soit trop répétitif? Donc, j'essaie de planifier un menu puis dire, OK, ben cette semaine, je sais pas quelle journée, mais on va manger de la lasagne, on va manger du poulet, on va manger tata. Et ça fait en sorte que le matin, quand je me lève, je dis « Ah ouais, à ce soir, je mangerai une bonne lasagne. Parfait. Je vais ressortir les trucs dont j'ai besoin, puis je vais pouvoir le préparer. » La mijoteuse, c'est un excellent outil aussi. Maintenant, il y a plein de recettes en ligne que vous pouvez congeler d'avance ce qui va dans la mijoteuse. Donc, vous avez juste besoin de sortir soit votre sac Ziploc ou votre plat, mettre ça dans la mijoteuse le matin, vous partez ça et le soir, le repas est prêt. C'est vraiment merveilleux. Donc, que vous soyez travailleur autonome, entrepreneur ou que vous travaillez pour quelqu'un d'autre, ben ça va vous aider beaucoup de planifier les repas. Puis au niveau budgétaire aussi, on sauve beaucoup de sous au lieu de tout le temps aller à l'épicerie, acheter des trucs dernière minute. Donc, ça va vous aider au niveau de votre compte de banque aussi. Communication avec le conjoint, le papa, l'ex-conjoint ou toute autre personne. On en a parlé un peu avec les agendas tout à l'heure, mais c'est vraiment important de développer une bonne communication par rapport à vos attentes, par rapport à vos besoins, par rapport à vos demandes d'aide. Le syndrome de la superwoman, on l'a pas mal toutes. On a l'impression qu'on est capable de tout faire toute seule, mais c'est pas vrai. On a toutes 24 heures dans une journée. Puis des fois, il y a des imprévus qui arrivent. Donc, établissez un bon lien de communication avec les gens de votre entourage, avec votre conjoint, puis n'hésitez pas à leur dire « Hey, je vais être dans le jus cette semaine au boulot, j'ai un gros rapport à remettre, etc., etc. Est-ce que tu peux me donner un coup de main? Toi, de quoi ça a l'air ta semaine? » Moi, tous les dimanches soirs environ, là, des fois, c'est le lundi, ça dépend des semaines. Mais je m'assois avec mon chum, puis je dis « OK, là, moi, cette semaine, ça a l'air de ça. Je suis beaucoup à l'extérieur. Toi, ça a l'air de quoi? OK, parfait. » On coordonne nos choses, même si on a des outils de communication dont je vous parlais tantôt. Le face-à-face, il n'y a rien de mieux. Même chose avec l'ex-conjoint. Hey, c'est toi qui as les garçons en fin de semaine, j'ai telle activité, c'est correct, j'irai te les chercher. C'est pas toujours facile, j'en conviens, mais essayez de développer soit par écrit, si vous avez de la difficulté à communiquer verbalement, les textos, maintenant Facebook, Messenger, courriel. Il y a plein d'outils qui existent pour développer une bonne communication avec votre ex-conjoint. Donc, ça va faciliter la vie de vos enfants. Même chose avec les grands-parents, souvent, qui sont très présents. N'hésitez pas à confirmer avec eux. Hey, c'est toi qui vas chercher la petite à la garderie, c'est toujours correct, parfait, super. Je t'ai mis tel truc dans son sac. Ça va les rassurer. Puis vous, ça va vous vider l'esprit aussi. Donc, ça va aider à votre conciliation travail-famille. Celle-là, je l'aime beaucoup. Faites des folies. Je vous raconte un peu pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça, de faire des folies. Parce que avant d'être une maman et avant d'être une conjointe, vous avez été une femme, vous avez été un homme et vous en avez sans doute fait des folies.
quand vous étiez adolescente ou jeune adulte. Je parle au féminin, désolée pour les messieurs qui vont nous écouter, mais je sais que c'est principalement des femmes qui vont écouter ce webinaire. Donc, de faire des folies, des fois, ça prend pas grand-chose, ça coûte rien, mais ça fait toute la différence dans l'ambiance familiale. Parce que la conciliation travail-famille, c'est aussi ça. C'est de créer une belle ambiance dans notre nid familial tout en travaillant très fort souvent à faire quelque chose qu'on aime. Faire des folies, pour moi, ça veut dire un vendredi soir, au lieu de faire un bon repas avec les groupes alimentaires respectés, blablabla, ben on se lâche lousse, puis on mange des céréales. Un bon bol de céréales, ça fait la job. Ça fait la job le matin, pourquoi ça ferait pas la job le vendredi? Vos enfants vont adorer ça, ils vont vous trouver bizarre, ils vont trouver ça drôle, ils vont vous le redemander. Moi, j'ai commencé ça quand je travaillais au centre-ville de Montréal, le voyagement, c'était un soir de tempête de neige. Ça avait pas bien été. J'étais arrivée en retard à la garderie. Le service de garde était sur le point de fermer l'école de mes enfants. J'avais rien préparé pour le souper. C'était une semaine de crotte. Le papa était pas là pour m'aider. Je me souviens pas quelle activité il avait. Bref, j'étais seule avec les trois. C'était le bordel en plus. Je me suis dit, hey, de la chenoute, je me casse pas la tête. Les gars, qu'est-ce que ça vous tente de manger? Et à la blague, ils m'ont dit, on mange des crêpes. Parfait, c'est ça qu'on fait. Et là, ils m'ont regardé, puis ils ont fait, ah, pour vrai, on mange des crêpes pour souper? Puis j'ai fait, oui, tout à fait. Puis j'ai sorti les affaires, les ingrédients, j'ai fait des crêpes pour souper, ils ont adoré ça. C'est devenu une tradition. C'est pas grave, c'était le fun. J'ai dérogé des règles habituelles, ils ont trippé. C'était vraiment amusant de le faire. Donc, ça va vous aider aussi à lâcher votre fou. Puis nous autres ici, on aime ça manger des affaires de même une fois de temps en temps. Donc, n'hésitez pas, faites vos folies. J'ai déjà monté la tente de camping à l'intérieur du salon parce que j'en avais un qui avait peur de dormir dans la cour extérieure. Fait que j'ai dit, ben on va faire du camping dans la maison, puis c'est tout. C'est le genre de truc que je vais faire avec mes enfants qui sort de l'ordinaire, qui coûte rien. On a beaucoup de plaisir quand on fait ça. Puis, ça leur montre aussi qu'on est des êtres humains. On n'est pas juste des parents. Donc, on ne fait pas juste travailler non plus. Des fois, ça fait lâcher la tension du travail aussi, de faire nos propres folies. Prévoir du temps libre ou une zone tampon, ça va vous sauver la vie et vous allez arrêter d'avoir le sentiment de toujours courir après le temps. Je vous explique, c'est vraiment super simple. Quand vous planifiez votre semaine, essayez de vous planifier du temps libre. C'est-à-dire avec des cases horaires qui n'ont rien d'écrit dedans. Puis vous n'êtes même pas obligé d'écrire du temps libre. La vie va charger de les remplir, ces cases-là. La zone tampon, même chose. Si vous n'êtes pas certaine qu'une réunion va durer juste 1 heure, mais pourquoi pas la faire durer 2 heures dans votre agenda? Puis si elle dure juste 1 heure, ben vous allez avoir 1 heure de plus pour faire autre chose. Si elle dure 2 heures, ben vous ne serez pas rushé. Donc, de prévoir du temps libre dans votre agenda, ça va vous permettre aussi de répondre aux imprévus, aux urgences. Le petit se blesse à la garderie, il faut aller le chercher. Parfait, j'avais prévu 2 heures de libre le jeudi. Excellent. Je vais aller le chercher, puis ce que j'avais prévu faire aujourd'hui, je vais le déplacer dans ma case libre le jeudi. Voilà, c'est réglé. Vous ne serez pas fâché, vous ne serez pas fru, vous ne serez pas déçu, vous ne serez pas en urgence. Vous allez juste avertir votre monde que ça ne sera pas fait aujourd'hui, ça va être fait jeudi et c'est tout. Donc, d'avoir du temps libre, une zone de tampon dans votre agenda, ça va vous sauver la vie et surtout vous donner une tranquillité d'esprit, assurément. Les tâches ménagères. Ça, c'est souvent la bête noire des mamans que je côtoie parce qu'on se met ça sur les épaules puis on est donc bien la meilleure pour passer la balayeuse puis épousseter. C'est vrai, probablement. C'est fait à votre façon, vous avez votre petite routine, c'est génial. Mais à un moment donné dans la vie, il faut savoir déléguer et il faut savoir éduquer nos enfants. Donc, les enfants sont capables de participer aux tâches ménagères. Donc, c'est les premiers que vous devriez impliquer. Premièrement, c'est excellent dans leur éducation parce qu'éventuellement, quand ils vont être adolescents puis que vous allez vouloir qu'ils en fassent plus parce qu'ils vont être en mesure d'en faire plus, bien, eux, ils voudront pas parce qu'ils l'auront pas appris étant plus jeunes puis ils vont dire, bien là, tu l'as fait toute ma vie, pourquoi je t'aiderais maintenant? De 2, c'est de leur éduquer la vraie vie. La vaisselle, elle se fait pas tout seul. Le lave-vaisselle, il aide beaucoup, mais il y a d'autres choses qui ne vont pas au lave-vaisselle. Il faut que je nettoie mes plats si je veux te faire à manger. Ça fait partie de la vie. Le lavage, il ne se pliera pas tout seul, puis il n'y aura pas tout seul dans nos garde-robes. Donc, des impliquer le plus tôt possible avec des petites tâches, faire leur lit, ramasser leurs jouets, de ne pas laisser traîner leurs livres de lecture, les crayons, bien boucher les crayons feutres, etc.,
Ça fait partie du quotidien, ça fait partie de la vie et ça va vous décharger, vous. La tondeuse, ramasser... moi, j'ai des arbres fruitiers. C'est les garçons qui ramassent les fruits avant qu'ils tombent. Passer la balayeuse, épousseter. C'est sûr qu'il va rester un peu de poussière parce que ça leur tente pas, eux, de faire ça de toute façon. Mais au moins, ça va être fait. Puis vous allez pouvoir vaquer à d'autres choses. L'autre chose que j'ai découvert par rapport aux tâches ménagères, un soir, je faisais la vaisselle et j'avais mon petit dernier qui me disait « Maman, je m'ennuie de toi, j'ai envie de jouer un jeu de société, blablabla. Bla, 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 bla. » Je pouvais pas, fallait que je fasse la vaisselle, fallait que ça se fasse, puis je pouvais pas la faire plus tard pour X raisons. Donc, j'ai dit à mon petit bonhomme, je dis, sais-tu quoi? Si tu m'aides à faire la vaisselle, maman va finir plus tôt, puis je vais avoir le temps de jouer avec toi. Donc, est-ce que ça tente de m'aider? On va le faire ensemble, ça va aller plus vite. Puis par la suite, je vais avoir le temps de jouer avec toi. Bingo! J'avais réussi à l'allumer. Il avait compris que plus il allait m'aider, plus j'allais avoir du temps pour lui. Puis, dans le fond, lui, ce qu'il voulait, c'est l'attention de sa mère parce qu'il s'est ennuyé d'elle toute la journée. Donc, on a fait la vaisselle ensemble. Je lui ai montré des trucs, comment laver les couteaux, les ci, les ça. Et il a compris. Puis maintenant, mais c'est lui qui fait la vaisselle parce qu'il a compris qu'en la faisant, moi, pendant ce temps-là, je fais une autre tâche ménagère. Puis après ça, on se rejoint puis on fait des trucs ensemble. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide pour les tâches ménagères. Vous n'êtes pas la seule à être capable de le faire. Là, je n'ai même pas parlé du conjoint, mais à vous de voir comment vous gérez la maisonnée. Je sais qu'il y a des mamans qui sont entrepreneurs puis qui ont plus de temps dans leur horaire que souvent, c'est elles qui vont faire les tâches ménagères parce que c'est souvent le conjoint qui ramasse plus de sous en travaillant à l'extérieur. Donc, dépendamment du deal que vous avez avec votre chum ou votre mari, à vous de voir, mais eux autres aussi sont capables d'en faire pas mal. Du temps pour qui? Du temps pour soi. Pour avoir une bonne conciliation travail-famille, il faut avoir l'esprit clair. Et pour ça, il faut prendre soin de nous. Vous êtes le pilier de votre famille. Vous êtes l'espèce de ciment. Gérer une famille, c'est gérer une PME. C'est la même chose. Les enfants, votre conjoint, la famille extérieure, tout ça. Vous avez plein de trucs à gérer, plein de dossiers, les rendez-vous, les ci, les ça. Mais qui prend soin de vous? Personne ne va le faire à votre place. Oui, votre chum peut avoir des petites attentions. Oui, vos enfants vous font des beaux bricolages. Ça, je le comprends. Mais prendre soin réellement de vous, prendre du temps pour vous, c'est super important. C'est un investissement que vous allez faire dans votre santé mentale et physique. C'est vraiment important. On va tout déplacer pour aller à l'urgence avec nos enfants parce qu'ils se sont déplacés, parce qu'ils se sont blessés. On va planifier dans l'horaire le rendez-vous chez le dentiste, chez l'ophtalmo, chez le médecin annuellement. Mais pour nous, est-ce que ça vous arrive de marquer dans votre agenda du temps pour soi? Probablement pas. Si vous le faites, bravo, c'est génial. Mais il faut le faire. Puis du temps pour vous, ça prend du temps de qualité, là. Aller à l'épicerie pour vous sauver de la maison parce que vous n'êtes plus capable des enfants, c'est pas du temps pour vous, ça. Non. Ça vous fait du bien, ça vous fait décompresser, c'est parfait. Mais lire, pratiquer un sport, faire quelque chose que vous aimez, aller au cinéma seul ou avec une amie, ça peut être plein de trucs. C'est vraiment différent pour chacun, puis c'est bien correct comme ça. Mais prenez du temps pour vous et faites en sorte que vous allez le prendre. Indiquez-le dans votre agenda, puis dites-vous que c'est un rendez-vous avec le big boss de votre vie. Il n'y a rien qui devrait déroger de ça dans votre agenda au moment où vous avez décidé de le faire. Faites-le dans des moments appropriés aussi. Faites-le dans des moments où vous savez que vous allez avoir le temps. Comme je disais tantôt, si vous avez un gros dossier à remettre au bureau puis que vous décidez de prendre le mercredi off du bureau, bien, ça ne sera pas du temps de qualité. Vous allez stresser, vous allez vous sentir mal de ne pas être au bureau, vous allez sentir que vous laissez tomber votre équipe. Pas bon, pas bon, pas bon. Mais le mercredi soir, après avoir déposé votre gros dossier, peut-être que ça serait une bonne idée d'aller faire un petit 5 à 7 avec une amie pour célébrer ça ou de faire garder les enfants puis d'aller souper avec votre chum. Donc, très important, mettez du temps de qualité dans votre agenda pour vous. 2 choses en même temps ou être une maman pieuvre. Bon, là, pas de panique à bas de dague. Je vous explique rapidement ce que je veux dire par faire 2 choses en même temps. C'est 2 choses qui sont pas dangereuses, qui sont sécuritaires, qui vont vous aider aussi. Je vous donne un exemple concret de mon quotidien. Quand Emma est dans le bain, je dois la surveiller. Je peux pas la laisser seule, c'est dangereux. J'ai la chance d'avoir la laveuse sécheuse dans la salle de bain du sous-sol. Donc, pendant qu'Emma est dans le bain, ben, je vais plier les vêtements qui sont dans la sécheuse et je la surveille en même temps. Donc,
j'occupe mon temps à faire deux choses en même temps. C'est deux choses productives, deux choses que j'ai pas le choix de faire et deux choses qui sont sécuritaires de faire en même temps. C'est sûr que dans votre quotidien, il y a des choses comme ça que vous pouvez faire. Moi, je vais au gym 4 à 5 fois semaine et les fois où je vais faire du vélo stationnaire comme exercice cardiovasculaire, ben, je vais prendre mon téléphone, puis souvent, c'est là que je vais répondre à des courriels, que je vais être sur les médias sociaux, ou même des fois, je vais en profiter puis je vais écouter mes séries télé préférées. Donc, si je fais du tapis roulant à la course, ben sur mon téléphone, je vais sur Netflix, je vais sur tout.tv, peu importe. Le Wi-Fi est gratuit à mon gym. Donc, j'en profite avec mes écouteurs, j'écoute des épisodes de 30 minutes. Ça me fait faire mon cardio en même temps. Et je prends du temps pour moi dans le sens où je me vide la tête et j'écoute une série télé. Donc, je vous invite à essayer de voir ce que vous pourriez jumeler ensemble pour faire en même temps. Une autre chose aussi que je fais, quand je prends ma douche moi-même, ben, j'en profite après pour laver la salle de bain. Donc, pendant que je suis dans le bain, je vais laver, pendant que je suis dans le bain, pendant que je suis dans la douche, j'en profite pour nettoyer les carreaux de céramique. C'est déjà tout humide par la suite à cause de la vapeur de ma douche. Je vais laver le bain, je vais épousseter, passer la brosse dans la toilette, m'assurer que le lavabo, il n'y a plus de traces de pâte à dents de mon chum. Et bingo, c'est fait. Donc, j'ai jumelé ces deux choses-là en même temps parce que je suis dans la salle de bain. C'est beaucoup moins long si vous le faites régulièrement aussi. Même chose pour le lavage. Si vous le pliez puis vous le rangez au fur et à mesure, vous n'aurez pas de montagne. Ça arrive encore que j'ai des montagnes de linge à plier. Je ne suis pas parfaite. Mais j'essaie vraiment de faire le plus possible de choses en même temps de façon sécuritaire, on se le dit. Sois à l'écoute de tes valeurs. Ça, je pense que c'est le conseil, le truc le plus important que je peux vous donner aujourd'hui. Et s'il y a une chose à retenir, ben, ils sont toutes bonnes, mais celle-là est vraiment importante parce que je trouve que c'est la base de la conciliation travail-famille. Je vous explique. On a chacun et chacune des valeurs différentes de par notre éducation, de par notre vécu, de par notre passé et où est-ce qu'on s'en va dans le futur. Même chose pour nos conjoints, même chose pour le père de nos enfants. Nos valeurs sont toutes différentes, au même titre que notre définition de conciliation travail-famille est différente pour chacun. Ma définition à moi est sans doute pas la même de la vôtre, et sans doute pas la même de la voisine qui écoute peut-être en ce moment ce même webinaire. Donc, de définir quelles sont vos valeurs par rapport à la conciliation travail-famille. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait décidé, parce que vos enfants sont plus vieux, de pousser sur votre carrière, sur votre entreprise et d'aller de l'avant? Parfait. Est-ce que vos valeurs, c'est d'être femme au foyer, de vous occuper de vos enfants tant qu'ils ne seront pas rendus à l'âge X? Good, parfait. Vos valeurs sont différentes et il faut être à l'écoute. Quand ici, là, ça vibre là, et que vous ne le sentez pas, si vous prenez une décision par rapport à votre travail, par rapport à votre horaire, par rapport au temps que vous consacrez à n'importe quelle sphère de votre vie, vous allez le ressentir. L'estomac, là, il va vous parler. Là. Il y a une petite fonction ici, là. Quand vous êtes à l'écoute de vos valeurs, vous allez sentir aussi que ça vibre un peu. Vous allez être heureuse, puis vous allez connaître le chemin où aller. Donc, être à l'écoute de ces valeurs, c'est super important, surtout dans le cadre de notre famille. Donc, allez-y, écoutez-vous et arrêtez d'écouter ce que les autres vont dire. Arrêtez d'écouter les jugements des autres, de votre famille, de votre entourage. Arrêtez de voir que le voisin vous regarde parce que le gazon est un peu trop long. Si pour vous, la valeur, c'est de jouer avec vos enfants avant de passer la tondeuse, ben jouez avec vos enfants, puis la tondeuse, elle attendra et c'est tout. Donc, on s'en fout de ce que le voisin pense, on s'en fout de ce que la belle-mère pense, on s'en fout de ce que votre père pense. Soyez à l'écoute de vos propres valeurs et ça va super bien aller. On oublie le concept de l'équilibre. Et oui, ça, c'est la grosse nouvelle. C'est probablement la chose qui va vous frapper le plus. Mais le concept de l'équilibre parfait, le concept de la conciliation travail-famille parfaite, elle n'existe pas. Premièrement, tout ce qui est parfait n'existe pas. Et cette illustration-là va vraiment vous aider à comprendre ce que je veux dire dans le sens que une balance, oui, ça peut arriver égal, dépendamment du poids. Mais dans la vie de tous les jours, on va se dire les vraies affaires. Si vous avez un gros événement au bureau ou si vous avez la fête de votre petite fille de 5 ans qui s'en vient, bien, c'est la famille qui va primer versus le travail. Si votre conjoint s'est blessé, bien, c'est sûr que c'est le temps de couple qui va prioriser. Si vous-même, vous n'allez pas bien puis que vous suivez une thérapie, bien, c'est votre sphère de spiritualité qui va augmenter versus les autres. Et ce que ça fait,
c'est que peu importe la sphère qui augmente par rapport aux autres, il y en a une autre qui va écoper. C'est sûr. On a 24 heures dans une journée, on ne peut pas inventer des heures à part si vous appelez Harry Potter. Mais sinon, si vous décidez de mettre l'emphase sur un projet au travail ou dans votre entreprise, il va falloir couper quelque part. C'est à vous de le faire. Est-ce que vous dites à votre conjoint, écoute, je suis dans le gros jus, j'ai des trucs à remettre, j'aurai pas beaucoup de temps pour toi, mais je vais être là pour les enfants puis les tâches ménagères puis ci puis ça. Parfait, c'est dit, c'est mentionné, il va comprendre. Il faut que ça revienne, par exemple. Donc, le concept de l'équilibre va toujours être en mouvement comme une balance. Et des sphères de votre vie, vous en avez plusieurs, dépendamment de vos valeurs aussi. Donc, dites-vous bien que si c'est toujours le travail qui est en haut, bien, il y a toujours quelque chose qui va écoper en bas, c'est sûr. Même chose, si vous mettez toujours de l'avant-plan à la famille, bien, il y a quelque chose d'autre qui va être diminué, c'est sûr. Puis c'est bien correct de même aussi. À partir du moment où on accepte que le concept d'équilibre parfait n'existe pas, vous allez apprendre à jongler, vous allez devenir un clown, vous allez devenir la parfaite jongleuse de votre temps et ça va super bien aller. Donc, il faut juste prendre conscience. Alors, quand vous planifiez votre temps, que ce soit au niveau des repas ou de votre organisation en général, quand vous allez planifier, essayez de voir où est-ce que vous devez mettre plus de temps dans votre semaine. Est-ce que cette semaine-ci, vous avez plusieurs rendez-vous pour les enfants, l'école, l'orthopédagogue, les yeux, les ci, les ça? Parfait. Donc là, la semaine prochaine, c'est votre famille qui est en priorité. C'est probablement le travail qui va écoper. Vous allez devoir diminuer vos heures de travail parce que vous devez vous occuper de vos enfants. Génial. Probablement que la semaine d'ensuite, vous allez avoir du rattrapage à faire. Mais prévoyez-le en conséquence. Vous le savez que la semaine prochaine, votre travail doit écoper. Vous devez diminuer vos heures de travail. Génial. La semaine d'ensuite, bien, diminuez un peu votre temps familial ou diminuez le temps avec vos amis ou votre couple. Puis priorisez votre travail pour rattraper et avoir le sentiment de l'équilibre. C'est ça que vous recherchez en fait et c'est pour ça que vous m'écoutez en ce moment. Vous recherchez une meilleure conciliation travail-famille et l'objectif, la façon d'y atteindre, c'est de gérer l'équilibre, mais arrêtez de vouloir avoir un équilibre parfait. Vos sphères de votre vie ne peuvent pas tous et toutes être en contrôle en même temps. C'est malheureusement pas possible. Gratitude ou réaliser l'abondance qu'on a dans notre vie. Souvent, quand on est justement en déséquilibre ou qu'on rush ou que ça va pas bien, on est en mode découragement, la façon de revenir et de ramener le bateau, si on peut dire ça comme ça, c'est de se mettre en mode gratitude. C'est de réaliser l'abondance qu'il y a dans votre vie. Peut-être que la sphère de votre vie financière va pas bien parce que vous avez investi dans des projets, parce que l'auto a brisé, parce que vous avez dû acheter ou mettre des broches dans la bouche de votre enfant, peu importe la raison. Bien, il faut réaliser qu'on a de l'abondance ailleurs. OK, le compte de banque est pratiquement vide, mais mes enfants sont en santé, mais j'ai un travail que j'aime, mais mon chum me soutient, mais mes parents sont proches de moi puis on a une bonne communication. Il y a toujours un endroit où il y a de l'abondance dans votre vie. Et de focusser sur cette abondance-là, d'être en gratitude par rapport à ce que vous avez versus ce que vous n'avez pas, ça va vous aider à mieux concilier votre travail-famille. Parce qu'au lieu de focusser sur le compte en banque qui est vide, vous allez focusser sur le travail qui vous passionne. Donc, au niveau de la conciliation travail-famille, vous allez mettre les bouchées doubles sur votre travail. Vous allez expliquer à vos enfants, puis à votre conjoint, puis à votre entourage que là, vous devez doubler d'efforts pour travailler parce que vous avez payé des broches, parce que. Communiquer cette abondance-là, la réaliser et en prendre conscience, ça va encore plus en attirer dans votre vie. Donc, probablement que votre compte de banque va se remplir. C'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, personnellement, tous les soirs, j'écris 15 merci. Merci pour ma sécurité sur la route. Merci pour l'abondance de bouffe que j'ai dans mon frigo en ce moment. Merci pour la santé des membres de ma famille. Nous, chez nous, le rhume, la gastro, on n'a pas ça, ça rentre pas chez nous. Le système immunitaire de mes enfants est super fort. Je suis vraiment, vraiment choyée. Je suis contente. Et pour moi, d'avoir de l'abondance de santé, c'est merveilleux. Il y a plein de choses comme ça. Il y a des journées où c'est difficile pour moi de trouver 15 merci. Puis il y a des journées où je pourrais en écrire 25 facilement. Ça va et ça vient. Mais je le fais. Je fais l'exercice parce que je veux réaliser que je suis chanceuse, que je travaille fort, que j'ai des objectifs, que j'ai une famille nombreuse, que c'est pas toujours tous les jours facile, mais malgré tout, il y a toujours du positif là-dedans. Il y a toujours une façon positive de voir les choses et il y a toujours quelque chose qui est en abondance dans ma vie.
Mon chum m'aime, ça se passe super bien, on a une belle communication. Merci pour ça. Merci d'être capable de parler avec mon chum sans qu'on se grimpe au chignon. C'est une belle abondance d'avoir une bonne communication dans mon couple. Bref, faites l'exercice, surtout quand ça va pas bien. C'est vraiment une belle façon de ramener le tout à la réalité, parce que même si ça va pas bien pour X raison, ben chez le voisin, ça va probablement pire. Même si vous yotez le voisin qui a la grosse maison puis le gazon super vert, là, ben probablement qu'il y a un voisin plus loin qui, lui, ça va vraiment pas bien, puis qui est pas capable de mettre 3 repas par jour sur la table pour ses enfants, alors que vous, malgré tout, vous êtes capable. Donc, n'hésitez pas à réaliser les gratitudes et l'abondance que vous avez dans votre vie. Ça va vous aider à mieux concilier votre travail-famille. Aiguise ton cerveau. Ça, c'est super important. Et j'ai envie de vous raconter une anecdote. Ma grand-mère, je me souviens, j'étais quand même assez jeune, ses enfants lui ont offert un faux micro-ondes. Pour elle, c'était le diable en personne, cette grosse boîte-là, parce que dans le temps, c'était immense. J'ose même pas imaginer ce qu'elle ferait aujourd'hui de son vivant avec un iPad, puis des iPods, puis nos enfants qui ont des tablettes électroniques. Bref, je serais vraiment curieuse de voir ça. Mais il reste que ma grand-mère, au lieu d'avoir peur puis de pas l'utiliser, ben, elle s'est mise à lire le manuel d'instruction. Puis, tranquillement, pas vite, elle a fait réchauffer son café, puis elle a fait réchauffer des plats, puis elle a appris à cuisiner avec son four micro-ondes et c'est devenu son meilleur ami dans sa cuisine. Aiguiser son cerveau, ça veut dire de prendre soin de toi, de suivre la vague. Moi, j'ai frappé un mur à un moment donné quand l'application Snapchat est sortie. Mon ado était là-dessus, puis je connaissais pas l'application et j'ai cette conscience-là, moi, en tant que maman, de OK, parfait, tu veux tester tel truc, super, mais tu vas me donner tes mots de passe, puis je vais checker ce qui se passe une fois de temps en temps, puis comme ça, on va s'assurer que tu ne fasses pas de niaiserie. Même chose pour Facebook, même chose pour n'importe quel outil Internet qui existe. Je pense que ça fait partie de l'éducation de nos enfants. De toute façon, ils nous voient tout le temps là-dessus, donc essayer de l'enrayer, c'est juste pire. Mais de les accompagner là-dedans puis de leur mettre un peu de jugement, je pense que ça peut aider. Tout ça pour dire que mon ado était sur Snapchat, je connaissais rien là-dedans, je l'ai downloadé dans mon propre téléphone, j'arrivais pas à comprendre comment ça fonctionnait. Ben un soir, j'ai mis mon orgueil de côté, j'ai aiguisé mon cerveau, puis je suis allée le voir, puis j'ai dit, OK, là, tu m'expliques comment ça marche, ce bidule-là, parce que je comprends rien. Pour moi, c'est du chinois. Il a pris le temps, il me l'a expliqué. Je comprends pas nécessairement plus, mais je sais le fonctionnement. Je suis là-dessus juste pour le surveiller, on va se le dire. Mais j'ai pris le temps d'aiguiser mon cerveau pour le suivre, lui. Même chose pour si vous êtes entrepreneuriat. Si vous êtes entrepreneur ou vous travaillez à votre compte ou même si vous travaillez pour quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à aller faire des formations. N'hésitez pas à vous informer sur ce qui se passe. Écoutez l'actualité, lisez le journal, puis pas juste les mauvaises nouvelles ou les front pages, là. Allez plus loin, regardez ce qui se passe dans le monde, ailleurs. Soyez informés. Regardez ce qui se donne comme formation aussi. Il y a plein de nouvelles choses qui existent. Moi, j'ai suivi des formations par des coachs PNL. Je connaissais rien là-dedans, la programmation neurolinguistique. Ça m'a passionnée. J'ai découvert quelque chose. Je trouve ça vraiment brillant. Il y a plein d'études qui sortent sur les produits ménagers qu'on utilise, qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Soyez informés au maximum. C'est un muscle, votre cerveau. Il faut l'aiguiser, il faut l'utiliser pour se préparer à vieillir. Moi, je vais avoir 40 ans dans 2 ans. À chaque année, quand je vieillis, je le sens. Je le sens que je ralentis, mais je me force, puis je l'aiguise, puis je le muscle, mon cerveau, tout comme quand je vais au gym. Donc, n'hésitez pas. Regardez ce qui se fait maintenant avec les médias sociaux. Il y a beaucoup de partage. Allez voir ce qui se fait et allez chercher des trucs qui vous passionnent. Un cours de cuisine, allez faire du karaté, n'importe quoi, apprendre à tricoter. C'est vraiment cool. C'est vraiment le fun, puis ça va vous passionner. Ça va en plus vous donner du temps pour vous. Donc, vous allez vraiment mettre en place, en pratique, 2 trucs de mon webinaire. Vous allez adorer, je suis certaine. Ça m'amène à vous parler, parce qu'on termine dans peu de temps, des partenaires qu'on a au réseau des mères en affaires qui vont vous aider à encore mieux concilier travail-famille. Donc, je veux vous parler des ajouts parce que le réseau des mères en affaires, on entame notre 3e année. Je suis vraiment, vraiment fière et à chaque année, on ajoute des partenaires, on ajoute des partenaires aussi dans nos abonnements.
Donc, en ce moment, les ajouts de partenaires qu'on a fait, que vous pouvez aller voir sur notre site web, vous avez 15% sur les produits Le Pouvoir de. Alexandra, qui est une maman en affaires, a créé de magnifiques boîtes qui s'appellent Le Pouvoir de Je suis, Le Pouvoir de l'abondance. Elle a même créé une boîte pour enfants avec des mots. Donc, allez voir ce qu'elle fait. C'est vraiment chouette. C'est un magnifique produit et vous avez 15% de rabais. Même chose, 20% sur l'agenda Attitude Orange. Il y a une panoplie d'agendas papier qui se fait. Je vous invite à les feuilleter, à les ouvrir, à les manipuler avant d'en acheter une. Et si c'est celle d'Attitude Orange qui vous plaît, pour son contenu, n'hésitez pas, vous avez 20% de rabais sur l'agenda. Donc, vous allez pouvoir aller sur son site web et appliquer le code promo. 50 $ de rabais avec l'agence LSDR. LSDR pour les stylistes du relooking. Donc, Emma, la présidente fondatrice de cette agence-là de marketing, en fait, vous offre un 50 $ de rabais sur une facture de 300 $. Donc, si vous êtes entrepreneur, vous songez à vous lancer en affaires, si vous avez des médias sociaux à gérer, si vous avez des logos, des trucs promo à faire, contactez l'agence LSDR. Vous allez vraiment adorer son concept. Elle est géniale. Ça m'amène à vous parler des ajouts qu'on a fait en général sur nos abonnements au réseau des marins d'affaires. Les abonnements au RMA ne sont pas obligatoires, mais ils sont fortement recommandés. Et là, avec les ajouts en 2017, vous ne pourrez pas y résister, j'en suis certaine, parce que c'est beaucoup plus qu'un simple abonnement à un réseau. C'est de créer un sentiment d'appartenance, c'est d'obtenir des rabais, oui, sur les activités du RMA, mais vous allez obtenir surtout des outils. Et c'est juste incroyable ce qu'on a réussi à créer en 2017 avec nos partenaires. J'en ai des frissons. Donc, j'y vais tout de suite. Planète F Magazine, nous étions déjà partenaires avec Marie-Ève, la fondatrice du magazine Planète F, qui est un magazine incroyable. Et maintenant, on ajoute la version papier dans votre abonnement. Donc, vous avez encore la version virtuelle, mais si vous le désirez, vous allez pouvoir avoir l'édition papier qui, si je ne me trompe pas, a 2 parutions par année. Vous allez avoir un porte-clés atelier H-Design, donc un magnifique porte-clés, une création d'ici qui vous est offert pour justement probablement avoir la clé du succès. Vous allez avoir 30 minutes de consultation privée, un style de bilan de santé avec l'utilisation des huiles essentielles, donc un beau cadeau de Lucie. Vous allez avoir un aide-mémoire d'impôt. Donc, que vous soyez entrepreneur ou pas, ou si vous songez à vous lancer en entreprise, c'est un beau guide, un aide-mémoire sur vos rapports d'impôt qui est offert par Isabelle Chabot, qui est comptable agréée CPA. Donc, un magnifique manuel d'aide. 15% de rabais sur le site de pitcom.ca. C'est une superbe entreprise. Isabelle, qui est une amie à moi, elle a des outils incroyables, visuels pour vos enfants, pour la routine, pour des comportements qui sont difficiles ou du renforcement positif, peu importe. Allez voir son site web et vous allez avoir 15% de rabais avec un code promo. 1 heure de conseil en images et ou, parce que vous pouvez prendre les deux, 20% de rabais sur les forfaits d'Eli Coaching. Eli Coaching, c'est Camille Levillain, qui est coach vestimentaire, qui va vous conseiller en images sur votre apparence. C'est elle qui m'a aidé à magasiner mes nouveaux vêtements, qui m'a fait mon code de couleur, qui m'a parlé aussi au niveau de mes cheveux, la coupe, la couleur, le maquillage, etc. Donc, c'est une belle heure de conseils que vous avez et elle offre des forfaits, justement. Elle peut aller magasiner pour vous. Ensuite, vous y allez avec elle, puis tout est réservé. C'est vraiment chouette. Donc, que vous soyez en affaires ou pas, pour se sentir bien dans sa peau, clairement, il faut choisir le bon vêtement, la bonne coupe et la bonne couleur. Camille va pouvoir vous aider là-dedans. Et on revient avec l'agence LSDR. Emma vous offre 30 minutes de consultation privée. Donc, si vous avez des questions, si vous avez une problématique, n'hésitez pas. Vous allez avoir 30 minutes gratuites de consultation privée. Donc, ce qui va se dire dans cette consultation-là vous appartient. Si on y va spécifiquement, donc tous ces ajouts-là dont je viens de vous parler, c'est pour tous les abonnés. Si on y va avec les abonnés à l'Audacieuse, donc on a ajouté un 45 minutes avec Marcel Michaud qui est coach pour Super Maman. Marcel va vous aider avec des questions très précises, un beau 45 minutes de coaching plutôt. Et Marcel pratique la PNL. Donc, elle va pouvoir vous aider, vous, à reprendre le contrôle et à éliminer un paquet de problématiques dans votre vie. L'abonnement à l'Audacieuse, en ce moment, avec tout ce qui est inclus, a une valeur de 700 $ et il en coûte 250 $.
L'abonnement à la tenace, on a ajouté encore plus de temps avec Marisol, 60 minutes, et vous allez avoir un 60 minutes avec la comptable agréée Isabelle Chabot. Encore là, tout ce qui est inclus dans la tenace vaut 1050 $. Ça veut dire que si vous partez de votre côté puis vous allez acheter tout ce qui est inclus dans votre abonnement à la tenace, ça va vous coûter de vos poches 1050 $ et le RMA vous l'offre pour 325. Et notre dernier abonnement, la Persévérante. Donc là, vous avez le gros forfait. Vous êtes en Cadillac, comme on dit. 120 minutes de coaching avec Marisol Michaud. 120 minutes de consultation avec Isabelle Chabot. Une valeur, tout ça. Là, ça, c'est juste les ajouts que vous voyez, là, parce que si vous allez sur notre site web, vous allez voir qu'il y a du coaching d'affaires avec Kim Grimard. Il y a une consultation avec une coach qui s'appelle Eugénie Mercier. Il y a de la consultation avec une assistante virtuelle, Caroline Bayancourt. Vous avez des rabais sur les activités du RMA. Vous avez un outil promo à l'effigie du réseau. Vous avez des activités gratuites d'inclus dans vos abonnements. Bref, allez voir le site web. C'est beaucoup trop long pour que je vous énumère tout ça ici. Tout ça a une valeur dans le cadre de l'abonnement à la Persévérante de 1600 $ et vous l'avez pour 425. Mais, puisque vous avez écouté mon webinaire, je vous offre un code promo, webinaire 35, qui vous donne 35% de rabais sur, par exemple, le 425 $. Donc, si vous allez dès maintenant sur notre site web, vous cliquez « Vous abonner à la Persévérante », vous appliquez le code promo webinaire 35, vous allez avoir 35% de rabais sur le 425 qui vous en coûte. Donc, c'est vraiment une offre à ne pas dénier. Vraiment, profitez-en, ça me fait vraiment plaisir. C'est l'offre de lancement que je vous offre finalement en exclusivité. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir de vous parler de mes 15 astuces pour une meilleure conciliation travail-famille. Ça, c'est partout où vous pouvez rejoindre le réseau des mères en affaires. Donc, suivez-nous. On met des trucs un peu loufoques de notre quotidien, évidemment. Ça va me faire plaisir de vous retrouver sur nos médias sociaux. Et si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous. Vous avez toutes nos coordonnées sur cette belle page-là. Merci beaucoup tout le monde et j'espère que ça vous a aidé. Au plaisir! Bye bye!